Les experts affronteront donc l'Islande dimanche et les Français retrouveront une équipe nordique qui les a battus aux Jeux de Londres en phase de groupe. L'Islande, c'est une équipe avec des joueurs qui ont arrêté et qui tenaient un rôle très important, comme Stefansson, Atlason qui est blessé. C'est une équipe qui par tradition joue très très bien au handball, qui en plus défend très très bien parce que ce sont des vrais combattants. Maintenant, ils dépendent beaucoup de la prestation de leur gardien de but. Et c'est vrai que quand Gustafsson est bon, ils sont capables de battre tout le monde. Mais c'est plutôt rare. Donc le fait que ce soit un huitième de finale, ça va peut-être les motiver et du coup ils vont peut-être être plus difficiles à prendre que si c'était un match de poule. Mais bon voilà, l'Islande est une équipe avec pas mal de jeunes aussi. Un joueur jeune mais très talentueux qui est Aron Palmarsson et qui est capable de mettre beaucoup de buts mais aussi de très bien jouer pour les autres. Et une nouveauté, dès ces huitièmes de finale, les experts entament des matchs à élimination directe. Ce sera à la vie à la mort. Ça fait un peu peur, non, mais c'est vrai que par le passé, avec ces systèmes de deux poules, tu avais des 16e de finale virtuels ou des 8e de finale virtuels. Là, c'est vrai que c'est des 8e de finale, c'est des matchs qui peuvent aller jusqu'au penalty. Donc voilà, des matchs où il faut absolument prendre le dessus le plus rapidement possible, ou en tout cas tenir. On sait très bien que les performances des gardiens de but, l'influence que peuvent avoir les arbitres, ça peut aller très vite sur un match et qu'il va falloir l'entamer et le maîtriser le plus vite possible. Ça amène beaucoup plus de stress. J'ai souvenir du mondial en Égypte où on avait perdu contre l'Espagne en quart. Et du mondial 2001 où on était passé grâce au but de Jackson, un but d'anthologie. On avait fait un match de fou contre l'Allemagne. Et c'est vrai que contrairement à ce qu'on a pu vivre depuis 10 ans où on pouvait se permettre, en ayant réussi notre début de compétition, après de gérer la phase de poule principale et arriver quand même à se qualifier pour les demi-finales. Là, à partir des huitièmes, c'est à la vie, à la mort. Et aujourd'hui, quand on regarde le panorama du handball international, il y a au moins 15 équipes capables de battre tout le monde, quoi. Donc bon, ça va être compliqué. Tous les huitièmes de finale, je pense, vont être difficiles. Et on peut s'attendre à avoir pas mal de surprises sur ce mondial.